Je vais me présenter, donc je m'appelle Héloïse Bouzen. Je suis l'auteur je suis médium déjà de naissance. Et aujourd'hui, je vais vous présenter je vais vous faire des démonstrations, surtout que vous puissiez vivre des choses avec les messages et les actions des pierres, puisque c'est l'objet du premier manuel que j'ai écrit, donc, qui est sorti l'année dernière, qui est vous trouverez sur mon stand avec les dédicaces que je fais toujours avec les guides. C'est un manuel, je vais vous en parler d'abord succinctement, parce que j'aimerais ensuite faire pas mal de démonstrations pour que vous puissiez vivre les choses avec les pierres et également vous donner en direct des messages des guides de lumière, puisque je fais aussi des connexions et ateliers pour que vous puissiez vous aussi entendre vos guides, ce qu'on appelle nos guides de lumière, qui ne sont pas les personnes décédées, mais vraiment nos guides de famille d'âme, ce qu'on appelle l'ange gardien par exemple. Voilà. Donc succinctement, ce manuel est né à une époque où j'ai commencé à entendre les pierres, ce qui n'est pas non plus commun. Entendre les pierres, au départ, ça fait beaucoup rigoler. Moi, la première, puisque j'entends mes guides depuis toute petite, mais les pierres, non. Hein, ça fait seulement 5 ans que j'entends les pierres. Et puis donc, j'ai rencontré l'éditeur par le plus simple des hasards. J'allais acheter des tarots chez un grossiste pour mon association. Et effectivement, mes guides m'avaient dit que j'allais rencontrer un éditeur 3 jours avant. Et effectivement, en allant acheter des tarots, il y a un monsieur qui est venu vers moi et qui m'a dit textuellement, mais vous allez écrire un livre? Alors je lui ai dit oui, effectivement, j'en ai 2 en projet. J'en avais un sur les messages des guides et j'en avais un sur un autre sujet, parce que je suis aussi astrologue, donc lié à l'astrologie, qui n'est pas encore écrit, je vous rassure. Je ne sais pas si j'aurai assez du restant de ma vie pour écrire tout ce que j'ai à écrire. Et en sortant de l'éditeur, de ce monsieur, en fait, le monsieur me dit « Faites-moi rêver, je vous édite ». Donc, c'était l'éditeur de Becky. Donc là, je vous assure qu'on est un petit peu scotché, donc je suis sortie et au final, mon guide m'a dit « Oui, tu vas écrire un livre sur les pierres, sur des secrets qui n'ont jamais été dévoilés sur Terre, parce que tu es la seule à avoir les secrets des pierres. » Voilà. Bon, j'ai dit « C'est bien, mais je fais comment hein ?» C'est gentil, mais comment est-ce que je fais? Donc il m'a expliqué que tu fais exactement comme sur tes stands, parce que sur mes stands, quand vous venez, par exemple là où j'ai amené toutes mes pierres aujourd'hui, sur mes stands, vous venez acheter une pierre, par exemple, et puis si vous venez par exemple pour la lithothérapie, pour les soins, bon, j'en fais aussi évidemment, je connais parfaitement aussi la lithothérapie, mais la lithoconnexion c'est complètement différent. On n'est pas dans le soin, on est vraiment dans l'action de la pierre, qui va vous aider, par exemple, à rencontrer l'amour de votre vie, à trouver un travail. Il y a même une pierre qui va s'occuper même plusieurs, du côté financier quand on a du mal à s'en sortir, hein, ce qui est quand même très actuel, je trouve, au niveau des familles. Et puis tout ce qui fait la vie. Hein, on a vraiment toutes sortes de pierres qui vont nous aider. Alors nous aider comment? C'est facile à dire. Les mots ne sont pas que des mots dans ce manuel. C'est vraiment des actions. La pierre dit, dans le manuel, et je vous en lirai un, au hasard, hein, j'aime bien prendre au hasard, parce que j'y crois pas au hasard. Donc la pierre dit au début, si tu me rencontres, c'est parce que tu vis ça. Ça, c'est le début du message. Bien moi, je vais faire ça pour toi. Et ayant écrit et reçu le manuel par les pierres, j'ai mis 1 an à l'écrire, puisque je ne voulais pas me tromper. J'avais tellement peur que ça ne fonctionne pas, justement, parce que moi, je ne crois à rien, en fait. Hein. Je crois qu'à ce que je vois. Et mes guides m'ont toujours dit, mais quand j'étais jeune, toi, tu es comme saint Thomas, tant que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Effectivement, je ne peux pas transporter une méthode que depuis, j'ai créé une méthode que je donne en formation. Il y a une de mes élèves, là, qui est en train de filmer, qui est très bonne élève, hein, que je voulais faire intervenir, mais je ne sais pas si, comme elle filme, je ne sais pas si elle pourra intervenir pour vous montrer ce qu'on apprend en 7 jours, c'est ça, 7 jours, voilà, parce qu'elle a fait le module 1 de la lithoconnexion live et le module 2. Voilà, là, elle est à la fin du module 2 avec son groupe, et elles ont déjà fait des démonstrations sur des personnes qui sont venues, quand elles ont passé leur validation des acquis, et les personnes sont restées 1h30 de plus pour leur poser des questions, parce qu'elles reçoivent vraiment des messages aussi des pierres, voilà. Ah bon. Donc c'est assez spectaculaire.
Au départ, on n'y croit pas. Et puis, les personnes qui sont venues en tant que, on va dire que, consultantes, hein, consultantes, eh ben, elles ont été, comme elles ont dit, scotchées par tout ce qu'elles ont vu sur elles, sur leur passé, enfin, entendu sur leur passé, sur leur présent et sur leur futur avenir. Enfin, l'avenir, pardon. Le futur avenir, en général, c'est l'avenir. Voilà. Donc, synthétiquement, je vais vous... Si quelqu'un veut venir et l'ouvrir au hasard, sinon, moi, je vais l'ouvrir au hasard pour l'Assemblée, pour avoir un message pour l'Assemblée. Avec plaisir. Alors là, dans ce manuel, c'est les 99 pierres qui ont parlé, qui ont donné leur mission de vie globale. C'est comme en lithothérapie, toutes les... Par exemple, on va prendre le quartz rose qui est très connu. Vous prenez le quartz rose, dans le manuel il y est. Là, je crois qu'il est tombé sur la labradorite, c'est ça le message La labradorite, oui. Voilà. Donc, je vais vous le lire, parce qu'il a été ouvert pour l'Assemblée. Donc, c'est le message sacré de la labradorite. Donc, toutes les labradorites vont avoir la même mission de vie. C'est comme en lithothérapie, quand on prend un livre de lithothérapie, la labradorite. Tout le monde connaît un peu la lithothérapie, c'est quand même relativement connu. Toutes les labradorites vont avoir une capacité au niveau du soin. C'est celle qu'on appelle une pierre de soin, et c'est aussi la pierre qui va aider pour la communication. C'est aussi la pierre des amis en lithothérapie. En lithoconnexion, c'est à peu près pareil pour la labradorite. Bienvenue à l'université de la médecine du ciel. Je suis la doyenne, gardienne des sceaux secrets des pierres et des plantes. Vous voilà à l'école des médecins du ciel. Les mots vous serviront pour guérir les maux de vos patients. Mots MAUX. Préparez votre cahier et écrivez. Cours préparatoire au magnétisme personnel. Cours préparatoire anatomique. Cours préparatoire des chakras. Cours préparatoire aux couleurs. Qui sont les guides? Remise en question de vos principes. Choc émotionnel, démarche spirituelle, rite initiatique. 8. Protection. 9. Démarrage de votre activité. Comme j'ai besoin de vous en bas, comme je suis heureuse de vous décliner mon identité labradorite. Sur Terre, il y a de nombreux guides, de nombreux médecins du ciel. J'ai fait la méditation. Vous ne reprenez que ce que vous connaissez déjà en haut. Il y a des rites initiatiques pour toutes les spécialités. Déduis que tes amis d'en haut ou d'en bas t'aideront, c'est le principe de l'amitié. Tu vas en voir de toutes les couleurs avant de t'aventurer dans mon sacre. Entérine tes vieux principes médicaux. J'arrive pour t'inculquer l'art-thérapie, l'art de soigner, d'entendre les tiens, ceux que tu appelles les médecins du ciel. Entérinez vos principes parce que vous n'en aurez plus. Vous devrez vous laisser porter au son des miracles par vos mains dont vous venez d'extraire une lumière correspondant à vos couleurs. Je suis la labradorite, doyenne des soins éthériques. Pour certains, vous ne me verrez pas, mais à travers ces médecins du ciel, je serai là. Mon symbole sacré correspond à la médecine. Voilà, ça c'est-à-dire qu'en fait, toutes les labradorites vont avoir la capacité notamment de vous aider si vous faites des études médecine parallèle. On n'est pas vraiment dans une médecine, on va dire, reconnue. Voilà, je vais dire comme ça. Et en même temps, la labradorite, ce qu'on lit à travers les lignes, c'est qu'effectivement, c'est une pierre. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je voulais faire une conférence spéciale, pierre, mais aussi message des guides. Ça répond bien justement à ce que j'ai prévu de faire juste avant de rentrer dans la salle, puisqu'à la base, je devais faire une conférence que sur les pierres, démonstration qu'avec les pierres. Et avant de rentrer, mon guide m'a dit, tu vas faire un mix entre nous, les guides, que vous puissiez recevoir, vous, des messages de vos guides, parce que c'est aussi l'objet d'une de mes deuxièmes conférences que je ne fais pas ici, et qui est diffusée sur YouTube. Et on va donner des messages de pierre. Donc, le message que vous avez ouvert dans le manuel correspond tout à fait à ça. La labradorite est associée aux êtres, on va dire, multidimensionnels, aux personnes décédées, mais aussi aux guides, qui sont là aussi pour nous aider tout au long de notre vie. Autant pour les mots MAUX que pour les mots MOTS. Voilà, donc ça correspond bien sur deux plans. Ensuite,
avant de commencer les démonstrations, je vais vous parler du deuxième, qui sortira au mois d'avril, qui est dans un classeur sur mon stand, que vous pourrez ouvrir si vous venez sur le stand. Donc, je l'ai amené en avant-première. Les photos n'ont pas été prises encore, je suis en train de les prendre. Donc là, il n'y a que les textes. Ce sera un oracle. Hein. Il s'appellera Oracle Litho Live, Litho aux pierres, live en direct. Et sous-titré, Message des pierres aux humains. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez des messages des guides, des gardiens des pierres. Vous verrez, c'est assez spectaculaire. Et des messages des pierres éthériques. Ce qui veut dire éthérique, c'est comme les guides, c'est des pierres qu'on ne voit pas, on entend avec nos yeux humains, mais qu'on peut appeler pour les soins également. Hein. Vous verrez, moi je vois souvent les pierres éthériques. Quand je fais des soins, je n'ai pas nécessairement les pierres sous la main. En même temps, c'est moins lourd. Hein. Vous verrez, c'est transporté, on est vraiment léger. C'est moins lourd que les pierres qu'on emmène sur les stands. Bon, je fais un petit peu d'humour. Qui veut ouvrir au hasard? Venez. Donc là, si vous voulez bien, vous demandez un message pour l'Assemblée, pareil, parce que là, on est quand même beaucoup. Celui-là, vous voulez, il faut que je remette mes lunettes. Merci. Alors, c'est un message de la cave en site. Le titre de la carte, c'est l'amour comme antidote. Dépasse tes limites, dépasse, va plus loin. Parce qu'il est des magies négatives juste employées par les mots, vibrations intenses, fréquences de noir et de malchance. Parce que les mots font plus mal qu'une lance. Alors toi, mon ami, arrête tes palabres. En silence, moi, la cave en site, je t'amène l'antidote. Comment ça, je ne vois pas tout ce qui t'arrive? Mais si, mon ami, je vois tout de toi et je sais tout de toi. Mais je ne veux pas que tu sois comme les autres, à critiquer, à lancer les mots comme une machine de guerre. Réfléchis. Là, dans ton être, il y a quelqu'un de merveilleux qui n'a pas besoin de mots pour flageller ou faire mourir. Il y a ce quelqu'un que tu ne connais pas trop bien, mais qui a un amour incommensurable, une force inestimable, des capacités extraordinaires. Cette personne-là est pour toi ton ennemi, car elle ne te juge pas, elle ne te frappe pas, elle ne pleure pas. Elle est tout simplement toi, au début du monde, avec toute la force et toute la joie de descendre ici. Oh, tu n'es pas venu te faire des amis ou des ennemis, tu es venu par amour, tout simplement. Et si tu te branches sur la fréquence de l'amour, mais en vrai, tu ne seras plus ton ennemi, mais tu seras un. Donne-moi le mot si doux à mes oreilles, et tu seras sauvé de ces inexplicables problèmes. Voilà, c'est un des messages qui, encore une fois, correspond un petit peu à ce qu'on a reçu à la labradorite. Il y a encore un appel de notre ouverture sur d'autres plans, et nous, en tant qu'êtres humains, expérience, mais aussi en tant qu'âme. Hein, c'était très important de savoir s'il y avait une phrase clé à donner avec les messages des pierres autant que les messages des guides. Je vais prendre des guides. On peut parler aussi des personnes décédées, mais ce n'est pas du tout la même fréquence vibratoire de travailler avec les personnes décédées. Je les entends aussi, mais moi j'ai choisi plutôt de travailler avec les guides parce que ça, déjà d'une part, ça vous demande énormément de travail, ça vous demande d'être complètement en accord avec vous. Et ça vous demande également, enfin, ça vous ouvre aussi sur d'autres plans. On a vraiment, c'est une perception maintenant avec mon grand âge, 50 ans, ça amène vraiment une ouverture réellement sur du bonheur. Et on a tous droit d'avoir du bonheur. Et à un moment donné, si on ne se donne pas, nous, la chance de vivre les moments de bonheur, et ben, on ne les aura jamais. Hein, parce que personne d'autre que vous ne peut vous apporter ces moments-là. Voilà. Ça, c'est pour conclure un petit peu sur le principe des messages des guides et le principe des messages des pierres. C'est pour ça que cet oracle-là a été créé et donné. Je l'ai reçu depuis un an. Hein, au départ, je pensais le faire très rapidement. Parce que sur ma page Facebook ou sur mon site,
Depuis décembre 2013, je prenais tous les jours un message collectif d'une pierre. Là, j'en prends plus depuis 2 mois parce que j'ai dû remanier l'oracle, reprendre des messages, et puis j'ai vécu aussi des choses. Tout l'oracle, je l'ai vécu. Donc c'est un oracle qui vous élève, qui vous transforme, qui vous apprend à faire les choses, qui vous apprend je veux dire, à croire au bonheur, et qui vous apprend à vous trouver complètement différent d'avant. Voilà, on vit vraiment une expérience de transformation. Voilà. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe, la litho live. Hein. La litho live, ben, ça porte bien son nom. Si vous voulez recevoir un message, d'accord, vous n'avez pas de questions à poser, ben, comme je n'ai pas de questions à poser, je vais demander un message d'une pierre. Moi, j'ai amené des pierres ici là, pour les démonstrations. Si vous avez une pierre sur vous et que vous voulez avoir un message de votre pierre, vous pouvez aussi. D'accord? Si la personne qui est votre voisin ou voisine prend la même pierre pour une même question, elle n'aura pas la même réponse. C'est vraiment la pierre qui parle, vous verrez. C'est la pierre qui va donner un message selon ce qu'on lui demande. Ensuite, vous avez la litho live, toujours avec une question. J'ai une question, est-ce que je vais changer de travail? Voilà, c'est une question. Une question, on va dire, de voyance. Hein? Là, on parle de l'avenir. Dans ce cas-là, c'est pareil, vous allez choisir une pierre et vous allez poser la question à la pierre. Je vais récupérer la pierre dans ma main et je vais vous donner la réponse de la pierre. Voilà, là, on est vraiment dans la litho live. Hein, c'est ce qu'on apprend en formation. Ensuite, vous avez la lithoconnexion. Lithoconnexion, chaque pierre étant unique. Donc, en dehors du manuel, vous avez 99 pierres qui ont donné leur mission de vie. Vous allez avoir en lithoconnexion, si vous avez une pierre ou un bijou sur vous qui a une pierre, vous voulez connaître la mission de vie de votre pierre et pas d'une autre. Non, dans ce cas-là, pour le moment, je suis la seule à recevoir les missions de vie des pierres. Donc, dans ce cas-là, ben, je vais vous donner la mission de vie de votre pierre, et puis après, je vais me connecter à vos guides. C'est pour cela que je l'ai appelé lithoconnexion. Dans un deuxième temps, je vais me connecter à votre guide qui va vous donner un message personnel pour vous et vous expliquer pourquoi cette pierre va vous aider. En général, on a la réponse déjà avec la mission de vie. Mais bon, quand même. Et ensuite, on établit la connexion sur un de vos chakras avec le guide. C'est lui qui décide où on va connecter la pierre. Dans le manuel, j'ai oublié de vous en parler, vous avez des fiches, une fiche au début, au niveau de la préface, qui indique domaine de vie au niveau des chakras. Vous avez référencé par chakra les mots-clés des domaines de vie. Donc quand on va connecter la pierre sur votre chakra, la pierre va travailler, c'est ce que j'appelle presque comme la lessive, le bonus avec le cadeau, c'est que vous allez avoir la connexion, la pierre va se connecter en tant que pierre de soin, d'accord, mais aussi en tant que pierre, litho-connexion, qui va s'activer sur le domaine de vie associé au chakra. En général, on en parle après, je vous explique. Ça prend 1 minute simplement. Voilà, après, si vous avez le manuel lithoconnexion, le premier, ben dans ce cas-là, vous pouvez lire au départ les fiches des chakras, qui vous donnent déjà une référence sur quoi la pierre va travailler. Ça, c'est en plus de sa mission de vie. En général, elles en ont plusieurs, hein, vous verrez, c'est pas une seule. C'est comme nous, on est un petit peu... voilà, on va faire tel travail, on a telle capacité, on est bonne cuisinière, on est... certaines vont aimer la couture, c'est pareil pour les pierres. Elles ont plusieurs missions de vie, d'accord, dont une principale. Donc ça, c'est la lithoconnexion. Ensuite, je vais également, si vous avez des questions, je vais me connecter aussi donc à mes guides, n'est-ce pas? Donc ça va me prendre 2 minutes. Bon, j'y suis un petit peu déjà parce que là, je le sens à côté de moi. Et je vais vous donner des messages. Ceux qui veulent avoir un message de leur guide, allez-y, parce que là, c'est le moment. Là, c'est pas moi qui vous parle. C'est vraiment le moment. Donc, on peut élargir un petit peu dans le sens de vraiment que chacun puisse recevoir, surtout ceux qui en ont besoin, qui ont vraiment un appel. Voilà. Donc là, je vous propose que ce soit vous qui décidiez de la suite de la conférence sur ce que vous voulez voir, entendre et recevoir surtout. Voilà. Donc vous avez donc la litho live. Donc là, dans ce cas-là, vous me dites, vous levez la main, je vous passerai le micro. Vous avez la litho live, vous avez aussi je vais aller vous dire le micro. Vous avez la lithoconnexion.
n'est-ce pas? Et vous avez aussi les messages des guides. Donc là, ce sera en l'occurrence peut-être le vôtre, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de guides qui sont à côté de leurs enfants. Il y a pas mal de... Et d'ailleurs, vous allez ressentir, quand on va commencer les messages des guides, là on va commencer incessamment sous peu, vous allez ressentir une chaleur. Quand votre guide est à côté de vous, vous n'avez pas froid, je peux vous assurer. Donc vous sentez une énergie qui est complètement différente. Et alors, les guides, ils n'ont pas de prénom, hein, ils n'ont pas de prénom pour en parler synthétiquement, ils n'ont pas de prénom, c'est surtout les ressentir par rapport à la fréquence vibratoire, ce qu'on appelle la fréquence vibratoire, c'est qu'elle est unique, c'est comme une maman qui va accoucher, on va dire, sous césarienne, qui a été opérée pour que son enfant sorte, elle n'a jamais vu son enfant, vous la mettez ensuite en fauteuil roulant dans la salle des bébés, comment se fait-il que la maman reconnaisse son bébé? Hein, celles qui ont accouché sous césarienne, voilà. Et même celles qui n'ont pas accouché sous césarienne, eh bien, on reconnaît son bébé, on sait que c'est le nôtre qui pleure, on ne sait pas comment. Alors pour les guides, c'est exactement la même chose. C'est que vous reconnaissez, mais vous ne savez pas comment on reconnaît par rapport à la fréquence vibratoire. Ça, c'est l'objectif des ateliers que je donne. C'est vraiment un apprentissage. Une fois que vous avez reçu, parce qu'on peut avoir plusieurs guides, hein, moi j'en ai 7 que je connais bien, mais on peut avoir effectivement plusieurs guides. La première personne, moi j'aime bien dire que c'est des personnes, pour moi, je vis avec depuis toute petite, et je m'en passerai pas. Et le premier qui va venir, c'est votre guide principal. C'est celui que vous appellerez, qu'on appelle fréquemment l'ange gardien, hein, au niveau des croyances humaines. Voilà. Donc, celui-là, vous le reconnaissez la première fois. La première fois que j'ai rencontré le mien, on va dire que je l'ai ressenti, parce que rencontrer, c'était déjà fait. Mais le ressentir pour le reconnaître, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Encore, par moment, il m'arrive, même en conférence ou en consultation, d'avoir les larmes, et je dis, oubliez-moi, oubliez les émotions, parce que c'est très fort, c'est vraiment puissant. Voilà. J'ai d'autres guides également, qui vont se manifester avec toujours une sensation d'amour énorme, mais avec des gestes. J'en ai un qui va me caresser la tête. C'est celle que j'appelle mon guide féminin, que j'appelle l'adjudant-chef d'ailleurs, parce qu'elle est très autoritaire, mais en même temps très douce. Voilà. Puis vous avez d'autres guides qui vont se manifester de différentes manières. Voilà. Là, ce qui est important de ressentir, je pense que c'est votre guide principal. Vous allez recevoir une énergie, surtout si on vous parle, vous allez ressentir vraiment l'énergie et la fréquence de votre guide. Voilà, je vais arrêter de parler un petit peu et puis je vais vous laisser me demander ceux qui veulent le micro. Oui. Je ne sais pas s'il est allumé, à vérifier. On m'entend? Oui. Oui. C'est pourquoi J'aimerais bien avoir un message de mon guide. Votre guide? Oui. Ouais, je vois une énergie rose derrière vous. Guide féminin, plutôt féminin, une énergie féminine derrière vous, qui pleure et qui vous dit, qui pleure pour vous, hein, et qui vous explique qu'il faut arrêter de pleurer. Bon, vous voyez, là j'ai des émotions. Oui, je fais bien qu'on enlève les émotions. Il y a du monde, hein. Vous voyez un peu le direct, c'est toujours difficile. Ouf, je reprends. Oui, bon, mon guide va répéter, hein, parce que sinon je vais partir en live et c'est pas possible. Alors, les guides le mien va se connecter sur le sien pour parler en télépathie. Hein, il me répète, comme ça je n'ai pas la fréquence, c'est très fort, hein, c'est très puissant. Alors mon guide dit, voilà, le vôtre, pardon. Il faut que ça cesse, il faut que tu cesses de pleurer à l'intérieur, il faut que tu te révèles, tu es majeur. Tu dois retrouver la foi en toi, tu ne dois plus marcher sur les mains ni sur les genoux,
Ça suffit tout ça, il faut arrêter. Ne te laisse plus influencer par quoi que ce soit. Ouvre ton cœur plus fort, ne le referme pas, parce que tu l'as refermé, parce que tu as peur. Il faut que tu te réveilles, réveille-toi. Je pleure pour toi, on pleure pour toi, parce que tu as ouvert une porte et puis tu l'as refermée derrière. Tu as tellement eu peur de perdre la foi alors que tu venais de la rencontrer. Les gens, laisse tomber. Laisse tout ça, laisse tout ça. Laisse tout ça aux autres. Toi, tu es passé ailleurs, tu es passé par la grande porte et il ne te reste plus qu'à réouvrir cette porte. Bientôt le projet naîtra. Mais il faut que tu t'ouvres pour le projet. Il faut que tu sois dans le projet. Il faut que tu te sentes projet. Que tu te sentes bien sur le projet. Sois le projet. Il faut avoir de la concentration. C'est un automatisme. C'est un automatisme. Ah bon? Oui, vous passez le micro, ceux qui veulent Oui, je veux bien. au bout. C'est bon, je me suis demandé. Ce que les pierres disent Oui. pour moi. On peut demander? Oui, bien sûr. Votre guide est très carré, hein. C'est du carré, hein, votre guide derrière, hein. De l'organisation. Tu te laisses trop influencer. Trop. Arrête de croire que tout pour toi est inaccessible. L'accession à la propriété, l'accession, générer du négatif. accès de choses. Parce que si on passe à Organise-toi. du négatif, on va Tu peux tout générer. avoir. Il faut aller dans le Si positif. tu cadres bien les C'est choses, pas si ça. tu t'organises. Tu ne crois pas au miracle, moi non plus. Je te dirais alors que toi, tu peux être le miracle de ta vie si tu décidais de construire et de ne pas repartir en arrière, de ne pas attendre que les choses se passent seules. Fais les choses, mets les choses en place. Ne te laisse pas influencer et ne crois surtout pas que les autres sont des miracles. Les autres sont de l'illusion. Toi, tu es le miracle. Accède au miracle. Organise-toi et crois que tout peut arriver. Car je suis à tes côtés. Nous sommes trois. Nous sommes trois guides de différentes dimensions. Tu viens d'un plan encore 7e dimension. Tu viens d'un plan qui s'appelle la 7e dimension. Sur les dimensions, il y a différents plans et sur un plan, il y a plusieurs écoles. Tu as choisi de descendre ici pour rencontrer l'amour. Tu as choisi de descendre ici pour créer une famille. Tu as choisi de descendre ici pour construire une maison joyeuse avec une famille. Tu ne vis pas sur terre. Vis, sois la vie, expanse ta vie, expanse ta joie de vivre. D'un petit bonheur, c'est comme la goutte d'eau dans le vase. Quand la goutte d'eau tombe dans le vase, en général, le vase déborde. Sois la goutte d'eau pour pouvoir te déverser sur l'entourage, pour pouvoir les nourrir et te nourrir. Merci. Attendez, j'ai une pierre pour vous. Oh, elle est belle. Hein. Lithoconnexion ou message? Lithoconnexion. Lithoconnexion, donc la mission dit de la pierre. Oui, je travaille avec, je veux savoir. Ah bah super, très bien. Alors, dans sa mission de vie, il y en a plusieurs. Monter une école, explorer d'autres plans, pierre de connexion, pierre de couverture sur l'autre monde. Ce sont ses missions de vie. Hein. Créer une famille, hein. Recevoir la famille, hein. D'en haut, d'en bas, dans tous les sens du terme. La famille universelle. Voilà, ça c'est ses missions de vie. D'accord ?
vous en souviendrez. Et là, je regarde avec votre guide. Ouais. Il vous dit, sois en joie, émerveille-toi, tout arrive quand le moment a été choisi avant de descendre. Toi qui ne crois plus à rien, toi qui as tant souffert, toi qui as mesuré étape par étape, pierre par pierre, le son des cloches, les aiguilles de l'horloge, elles sont à l'heure. Prochainement, tu vas rentrer dans une nouvelle étape. C'est pour cela que tu dois travailler avec elles, pour pouvoir te connecter à ton univers, à ta famille d'âme, et recevoir au centuple ce que tu peux émettre ici, dans ton centre, connexion chakra solaire, qui vient de te donner en même temps. Votre guide est super sympa. Très, très agréable, très joueur en même temps, un petit peu comme les miens, c'est marrant, ils sont très... Taquin. Taquin, oui, taquin. Donc cette pierre, elle est vraiment faite pour ça. Hein. Donc elle est multiple, elle est presque multidimension, quoi. Hein. Donc en travaillant avec, ça va activer vos capacités et vous allez développer plus de sensibilité. Et puis surtout, croyez en l'ouverture, c'est ce qu'il vous dit. Ça va se mettre en place, c'est le moment. Bientôt, vous allez entendre des cloches, je ne sais pas comment, mais vous allez remarquer, bientôt c'est Pâques, hein, mais on est presque à Pâques. Mais je ne sais pas, a priori, c'est un message de votre guide, quand vous allez entendre des cloches, ça peut être à n'importe quel moment, surtout à un moment où justement, ce n'est pas possible. Hein. Avec les guides, c'est souvent ça. Voilà, donc à un moment donné, quand ce sera un moment indescriptible, vous vous rappellerez de ce message. Et ce sera le moment où ça se mettra en place. Merci. Pardon? Alors là, pour pareil, la lithoconnexion, la mission de vie de la pierre est avec la connexion guide ou un message de votre pierre. Automatiquement, oui, vous l'avez en vous. On va lui demander, sur sa mission de vie,